Lui, c'est Hugo Gernsback, un inventeur luxembourgeois, auteur de science-fiction et éditeur de revues de vulgarisation scientifique. Voici comment, en 1925, il imaginait l'avenir de la télémédecine. Et lui, c'est Jacques Marescot, un chirurgien français. En 2001, il a opéré depuis New York une patiente de 68 ans se trouvant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Une ablation de la vésicule biliaire réalisée en 45 minutes à des milliers de kilomètres de distance en actionnant des bras robotisés. Une première. Marier la médecine, les technologies de la communication et l'électronique afin d'améliorer le travail des médecins et le confort des patients, telles sont les ambitions au cœur du développement de la télémédecine aujourd'hui. Ce n'est pas toujours aussi impressionnant, mais c'est clairement en voie de généralisation. Les téléconsultations ont explosé durant la pandémie de Covid-19. L'idée de se faire soigner à distance n'est donc pas nouvelle. C'est une évolution naturelle de la pratique médicale qui a logiquement suivi la courbe des évolutions technologiques. Dans les années 20, on réalise les premières assistances médicales par téléphone durant les croisières transatlantiques. À la même époque, le médecin néerlandais Willem Einthoven, père de l'électrocardiogramme, envoie les premiers ECG par transmission transtéléphonique. Dès les années 60, les projets de télémédecine de la NASA, visant à procurer un support médical aux astronautes, sont un formidable accélérateur d'innovation dans le domaine. Le 25 juin 1989, un patient est pour la première fois défibrillé à distance au Jewish Hospital de Saint-Louis. L'apparition du web, puis dès les années 2000 de la visioconférence, ouvre la voie au service de consultation à distance. Ce n'est qu'en 2005 que l'Organisation mondiale de la santé commence à réglementer l'e-santé et les télésoins à l'échelle mondiale. Permettant de mettre en contact experts médicaux et habitants de zones rurales et personnes âgées ou à mobilité réduite, la télémédecine permet aussi de ne pas surcharger les services d'urgence et éviter de contaminer d'autres patients en cas de pandémie, comme l'a rappelé le Covid-19. Les États-Unis, le Canada et plusieurs pays d'Europe du Nord font office de pionniers. Mais en Suisse aussi, les solutions de télémédecine se développent. Medgate et son centre télémédical qui regroupe 110 médecins est un des leaders en Suisse romande. Chaque jour, 45 personnes se relaient pour répondre aux quelques 2000 appels qui parviennent au service de téléconsultation. Le patient télécharge une application qui opère un triage, un système totalement basé sur l'intelligence artificielle. Dès qu'une consultation physique s'avère nécessaire, Medgate s'appuie sur un réseau d'environ 3000 généralistes et spécialistes, de même que sur 80 hôpitaux publics et cliniques privées. Pratiquée à large échelle, la télémédecine peut-elle être un remède à l'augmentation perpétuelle des coûts de la santé? Pour inciter les patients à utiliser ces services, certains assureurs offrent actuellement des rabais sur leurs primes. Le marché de la télémédecine a été évalué à 45 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de près de 20% entre 2020 et 2026.